Bonjour. Donc, ce second cours sur les concepts de mobilité sera articulé autour de 3 points. Alors, le premier, ce sera la définition, les usages qui sont faits de ce concept de mobilité. Un deuxième point portera sur les formes de la mobilité. Et le troisième et dernier point va porter sur la mobilité comme stratégie. Qu'est-ce que la mobilité? Donc, comme on peut le voir sur cette définition banale du concept, c'est la propriété, le caractère de ce qui est susceptible de mouvement. Alors, ceci veut dire quoi? Que d'abord, la mobilité, c'est un concept qui peut être virtuel, hein, susceptible d'animer par un mouvement. Ensuite, si on continue, c'est la propriété, le caractère de ce qui peut se mouvoir, être mu, changer de fonction, changer de place. Alors là, on est dans le déplacement effectif. Donc, ceci montre la polysémie du concept de mobilité. À la fois quelque chose qui est virtuel, un potentiel, ou bien quelque chose qui est effectif. Et ce sont ces deux sens donc qui se retrouvent dans le concept de mobilité. Quels sont les usages de ce concept? Bon, parce que la mobilité est aussi bien utilisée par les sociologues que par les géographes. Et donc, quand on parle de mobilité, chez les sociologues par exemple, on parle de mobilité professionnelle, on parle de mobilité sociale. Le fait qu'un individu change de métier, hein, le fait qu'un individu s'enrichit ou bien s'appauvrit et le fait passer d'un échelon à l'autre de la hiérarchie sociale entre dans ce qu'on appelle cette mobilité sociale ou professionnelle. Et ça, c'est la mobilité chez les sociologues. L'autre usage, qui est plus récent, c'est l'usage qu'en fait les géographes. Et c'est donc cet usage du terme dans la géographie des transports. D'abord, ensuite, on va parler de géographie des mobilités en allant plus loin que seulement la dimension transport. Et dans ce sens, la mobilité, donc, c'est ce déplacement susceptible d'être fait ou réalisé et qui est mesuré par 3 éléments. Alors, il y a le trajet, origine, destination. 2, il y a les flux qui sont donc les mouvements, les volumes qui sont déplacés. Et 3, il y a le trafic, c'est la circulation mise en rapport avec les infrastructures de transport. Communément, on distingue 4 formes de mobilité selon les disciplines des sciences humaines. Nous avons, entre autres, la mobilité résidentielle, donc, c'est une mobilité, c'est les changements de résidence, soit dans le bassin de vie, soit à l'extérieur du bassin de vie, et qui est combiné à la temporalité donc du mouvement. C'est-à-dire que donc ça peut être sur une longue durée, ça peut être sur une courte durée. Supposez que vous ayez quelqu'un qui déménage d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, mais également quelqu'un qui déménage d'un quartier à un autre à l'intérieur de la même localité. Nous avons aussi les migrations, qui sont ces déplacements avec changement de résidence et très souvent dans la durée. Alors, seulement, donc, quand vous avez une migration à travers les différentes sources, la durée, donc, à partir de laquelle
on considère un déplacement comme une migration peut être variable. Bon, dans certaines sources, on parle de 3 mois, dans d'autres, on parle de 6 mois, dans d'autres, on parle d'1 an. Donc, c'est selon ce que l'on veut mesurer à travers donc, cette migration que l'on définit la durée donc, qui doit être considérée comme étant la base pour définir un mouvement comme une migration. Nous avons aussi les voyages, donc, qui est un déplacement, donc, dans un temps plus ou moins long et hors du bassin de vie, et donc avec changement essentiellement de résidence. Quand on va visiter donc un parent, un ami, ou quand on va dans une mission pour quelques jours hors de son bassin de vie, hors de sa ville, hors de son pays, alors là, on est dans cette forme qu'on appelle les voyages. On a la mobilité quotidienne, donc c'est cette mobilité qui se fait dans le bassin de vie, donc ça peut être à l'intérieur de sa ville, ça peut être à l'intérieur de son quartier, ça peut être aussi donc entre deux localités peu éloignées, et elle combine donc la localisation du phénomène et du déplacement et la durée. Et ici, donc, c'est des déplacements qui se font dans la journée. Donc, et là, nous avons la mobilité quotidienne. Donc, c'est l'ensemble des déplacements faits ou susceptibles d'être faits au cours d'une journée par un individu. Donc, là, on a beaucoup plus une spécialité qui est relativement restreinte par rapport aux autres formes de mobilité. Donc, si on résume, on a 4 formes de mobilité: la mobilité résidentielle, les migrations, les voyages et la mobilité quotidienne. Les 4 formes de mobilité se distinguent les unes des autres en différenciant le champ et la temporalité de cette mobilité. La mobilité quotidienne, c'est un champ spatial qui est réduit et une temporalité courte qui la différencie fondamentalement des autres formes de mobilité qui se déroulent dans des champs différents. Donc là, on sort du bassin de vie en général et dans une durée beaucoup plus longue qu'une journée. Ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de dissocier ces différentes formes parce que ce sont des formes qui sont de plus en plus complexes. Donc, avec l'introduction des concepts nouveaux, par exemple le télétravail, le travail à domicile, très souvent avec l'expansion urbaine et la périurbanisation, on voit des formes qui sont de plus en plus complexes, de mobilité qui se dégagent et qu'on aura difficilement à pouvoir mettre dans l'une ou l'autre des catégories définies. Ces différentes formes qui s'articulent donnent le système de mobilité. Donc, parce que l'individu, il est animé d'un ensemble de mouvements complexes, d'un ensemble de déplacements. C'est-à-dire que donc, l'individu, c'est son itinéraire résidentiel. L'individu, c'est son itinéraire social à travers les changements donc, dans ses métiers. L'individu également, c'est son itinéraire social, donc dans la hiérarchie professionnelle, quand on s'enrichit ou qu'on s'appauvrit. Et toutes ces formes vont s'articuler dans sa mobilité quotidienne. Alors, d'autre part,
ce système est tributaire de l'évolution, donc à la fois sociale, à la fois économique et également de l'évolution des systèmes de valeurs. Prenez un exemple très simple. Entre la révolution des transports du 19e siècle et cette société post-industrielle, il y a eu tellement donc de changements dans les modes de transport que ces changements-là vont induire donc des changements dans les comportements de mobilité des individus. Et il y a également les systèmes de valeurs qui entrent également en compte, bon, parce que tout simplement, l'Africain ne réfléchirait pas comme l'Européen face donc à ces stratégies de mobilité, comme par exemple l'Américain qui aurait également ses valeurs propres dans lesquelles vont se mouvoir sa mobilité. Alors, maintenant, voyons le troisième point, la mobilité comme stratégie. On va prendre une citation de Bavou, donc dans un ouvrage de 2005 sur la géographie des transports, et Bavou qui disait que simplement, qui écrivait que l'histoire de la circulation des biens et des personnes peut apparaître comme une histoire de réduction du niveau d'investissement requis. Par exemple, le fait de marcher par l'effort physique, la pénibilité, donc, est tout différent de prendre son véhicule qui va nécessiter donc d'abord l'acquisition du véhicule, ensuite l'achat du carburant pour réaliser son déplacement. Ces investissements donc qui sont réalisés, qu'ils soient physiques, financiers, permettent de passer d'une mobilité latente à une mobilité réelle, donc de l'individu. Et c'est cette mobilité réelle de l'individu qu'on va mesurer par les flux et le trafic à l'échelle, par exemple, d'une agglomération donnée. L'autre stratégie qu'on peut déceler dans la mobilité, c'est celle de la territorialisation. Là, on a donc une citation tirée donc de l'équipe de mobilité urbaine du professeur Kaufmann, qui disait que les formes spatiales se sont développées en prenant appui sur les potentiels de vitesse procurés par les systèmes de transport. Donc ça c'est un fait, hein? Mais ces formes spatiales qui se sont développées n'épuisent pas toutes les possibilités de mobilité offertes par les systèmes, hein? Alors, on peut en conséquence en déduire que les potentiels de vitesse offerts par les réseaux entraînent la disparition des territoires. Mais, en fait, chaque individu, quand il se déplace, va circonscrire son territoire à ses possibilités et à ses besoins de déplacement. Donc, même si la vitesse permet donc de mettre en relation des lieux aussi éloignés les uns et les autres, dans la tête de l'individu qui se déplace, déjà ces différents déplacements vont se traduire par un espace circonscrit. C'est cet espace-là qui est son espace de vie, cet espace qui est son territoire qu'il s'approprie. Alors, que retenir donc de cette leçon? Après avoir vu la définition du concept, après avoir vu les usages et les formes de ce concept, et après avoir vu la mobilité comme stratégie, ce qu'on pourrait retenir en définitive, c'est que la mobilité peut apparaître comme une stratégie de gestion de la distance. Distance sociale, hein, distance métrique, hein, donc, mais dans tous les cas, le fait de résider à un endroit, le fait de prendre
un tel ou tel autre moyen de communication, tout ceci entre dans cette gestion de la distance. Et donc, on peut considérer que la mobilité peut être comme un outil pour pouvoir appréhender les relations entre les lieux, mais également les relations entre les hommes. Voilà, nous sommes à terme de cette leçon sur le concept de mobilité. Maintenant, dans la prochaine leçon, on va encore circonscrire le champ, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'on peut appréhender des mobilités urbaines